La Fronde populaire est en marche contre Macron et l'Union européenne. Le gouvernement français est décidément contre les Français. Les retraités, mais aussi les chômeurs, les salariés, les cadres, les professionnels de la route et les plus modestes, déjà abandonnés par l'État. Pour beaucoup de Français de province, la voiture est un outil indispensable pour vivre. Après la baisse de la limitation de vitesse à 80 km/h pour mieux racketter les dépassements de vitesse, c'est la hausse des taxes sur le carburant, diesel et essence, alors même que le prix du baril de pétrole a diminué de près de 30% depuis octobre. Bientôt, ce sera l'augmentation des péages d'autoroute et suivra la hausse du prix du contrôle technique. Les automobilistes sont plus que jamais pris pour des vaches à lait. La Libye de cette fiscalité toxique est l'écologie. Mais évidemment, il est plus facile pour Macron de surtaxer la multitude de Français que de toucher aux fuels lourds du transport maritime ou encore au kérosène du transport aérien et aussi aux multinationales et géants américains du numérique, les GAFAM, qui ne payent pas leurs impôts sociétés en France. Alors face à la grogne des Gilets jaunes, Édouard Philippe a annoncé en urgence quelques mesurettes pour compenser les 11 milliards par an de taxes supplémentaires prélevées sur les prix du carburant. Une véritable usine à gaz dont je vous épargne les détails. Ces augmentations du coût de la vie, qui vont se multiplier jusqu'en 2022, ne sont que les premiers symptômes d'une France ruinée. La politique de rigueur budgétaire de Macron n'est pas la sienne, c'est celle de l'Union européenne qui soumet la France à ses diktats ultralibéraux imposés par les lobbies privés. La racine du mal est la dépendance de la France aux marchés financiers mondiaux pour refinancer notre dette publique de 2300 milliards d'euros. Macron, il faut l'admettre, est donc le président de la pénurie. Il est aux ordres de la Commission de Bruxelles et de Mme Merkel. Il est chargé de transformer en silence les Français en esclaves pour dette. Macron est le fossoyeur de la France et son passage sur le porte-avions Charles de Gaulle a été fait pour mieux mener les Français en bateau. Mais là, il est démasqué. C'est pour cette raison qu'il est terrorisé par la fronde fiscale qui monte contre sa politique toxique de surtaxation. Retrouver notre indépendance économique et financière devient vital pour nous tous. Le samedi 17 novembre, un mouvement citoyen aura lieu. Cette journée est l'expression d'un ras-le-bol général de toutes les classes sociales. Il a pour but de faire barrage au gouvernement et de les faire reculer sur l'augmentation des prix du carburant, mais aussi de la chute du pouvoir d'achat ou encore le recul des services publics partout en France. Plus de 70% des Français soutiennent cette fronde fiscale et sociale. Alors le 17 novembre, calmement mais fermement, faisons tous une fronde contre Macron et l'Union européenne. À bientôt.